l'invité de la matinale sur NC Première. Et l'invité de la matinale aujourd'hui est Bernadette Brizard-Dumery, la présidente de l'association AVEC, aide volontaire aux évacués calédoniens. Thierry Belmont. Bonjour Bernadette Brizard-Dumery. Bonjour à toute la Calédonie, bonjour à vous. L'opération 100 francs, cette récolte de fonds, vous a rapporté combien cette année ? Alors, pour l'instant, on ne peut pas dire, puisque ça a été fait ce week-end. Il y a encore des boîtes qui doivent arriver, parce qu'on a collecté un peu partout. Donc là, c'est parti déjà en banque, tout ce qu'on a collecté pendant le week-end. Moi, je suis toujours surprise, parce que c'est quand même la 35e. On a des boîtes dans tous les magasins qui se remplissent. Et là, le public répond toujours présents, ils sont toujours aussi généreux. Je pense qu'on va faire, d'une année à une autre, on fait à peu près les mêmes chiffres, entre 1,2 million, 1,5 million. Là, on a vu que c'était bien rempli, qu'il y avait beaucoup de billets. Donc, de tout mon cœur, pour nos malades, j'espère qu'on va faire aussi bien, sinon mieux que l'année dernière. Mais c'est vrai que le public répond bien à cette opération. Vous êtes toujours surprise, vous dites, par la générosité des Calédoniens ? Je ne suis pas surprise par la générosité des Calédoniens parce que je sais que nous sommes très généreux. On est très sollicités, on a un petit public à donner parce qu'on n'est pas beaucoup à travailler quand on regarde le nombre de personnes. Mais ça fait toujours chaud au cœur parce qu'on se dit, ça ne diminue pas. Parce que quand vous avez une opération qui dure aussi longtemps, on a toujours peur que ça minimise un peu quand même. Ça vous touche. Voilà. Cet argent est-il suffisant pour l'aide que vous apportez aux évasés ? Non, mais c'est la plus grosse action de l'année, c'est les plus grosses rentrées de fonds. Qui vous aide à part cette récolte de fonds ? Eh bien, il y a quand même les institutions qui donnent des subventions, mais les subventions servent qu'à fonctionner. On a le gouvernement qui donne 4 millions, on a 4 visiteuses sur l'Australie, qui ont effectué, je vais vous dire l'année dernière, 2130 visites. C'est énorme et c'est vraiment un besoin. Parce que nos visiteuses, elles servent, moi je dis d'assistantes sociales, de psychologues, puisque le malade, ils ont cette personne devant eux qui parle français, ils peuvent déverser leur stress, leur douleur, tout ça sur cette personne. Donc c'est très efficace. Ensuite, elle leur apporte toujours un petit peu, s'il fait froid, elle leur porte le jogging qui manque. Enfin, ces petites choses qui pour nous, c'est rien, mais pour quand vous êtes malade dans un lit que vous ne pouvez pas bouger, c'est énorme, quoi. Donc ça, c'est le gouvernement, grâce au gouvernement, depuis 2003. D'accord. Et qui sont les évasés qui peuvent aujourd'hui profiter de cet accompagnement ? Eh bien, chaque cas est particulier. Parce que tout malade partant en Australie, en métropole, qui a besoin d'aide, de vêtements, de trousses de toilette, de réconfort. Première chose, c'est le réconfort moral, bien sûr, de rassurer, etc. Après, il y a les besoins financiers et certains besoins administratifs. Nous, on ne s'occupe pas de l'Evasan, puisque ça dépend de la CAFAT. Bon. Et après, la plus grosse partie de l'opération 100 francs, c'est les accompagnateurs. Alors, moi, je le dis et je le répète. Je voudrais que tous les malades soient accompagnés, du moins la majorité. C'est pas possible. Depuis des années, les billets d'avion ont augmenté, les hébergements ont augmenté, tout a augmenté. Donc maintenant, on est obligé de faire participer les familles. Mais quand le cas est grave, quand la famille est démunie, là, on va prendre tout en charge, quand ça le justifie. Donc ce sont les personnes qui sont plutôt démunies, qui sont des priorités pour vous, pour l'association AVEC. Déjà les démunis et la classe moyenne. Parce que la classe moyenne, elle finance beaucoup de choses et n'a jamais aucune aide. Donc, je vais vous dire n'importe quoi, vous allez toucher 300 ou 400 000 francs. Oui, on va dire c'est un bon salaire. Vous donnez 120, 150 000 francs de loyer. Déduisez déjà ça. Après, il y a les enfants qui vont à l'école et tout. Il ne faut pas oublier que cette classe moyenne n'a pas de bourse, n'a rien. Donc, je dis bien, si l'accompagnateur le justifie, on est là pour aussi aider ces gens-là. Alors, sur place, justement, vous avez donc certains bénévoles et ces bénévoles apportent quelle aide ? Vous avez dit une aide psychologique, une présence, mais encore. Puis parfois de l'aide financière, d'après nos... Ce qui est bien avec les visiteuses, c'est que nous, bien sûr, on voit que les personnes qui viennent nous voir, parce que nous, on n'a pas une liste de CAFAT. On ne sait pas, et c'est normal, ils n'ont pas à divulguer. On ne sait pas qui part en Australie, en métropole. Si vous ne venez pas voir l'association, on ne peut pas vous aider, on ne peut pas savoir. Les visiteuses, ça permet d'être auprès des malades et de voir les besoins réels
là, à l'instant ou après. Donc, c'est une aide très efficace. Et ces visiteuses sont présentes où? En Australie? Dans tous les hôpitaux. Mais comme elles font tous les hôpitaux, elles vont une fois par semaine. Elles ont le Prince Alfred, elles ont Concorde, elles ont Mater, elles ont Stratfield pour le cœur, elles ont Saint-Georges, et puis il y a d'autres hôpitaux que j'oublie certainement, Concorde, etc. Donc elles sont présentes dans les hôpitaux où il y a nos malades. Et quand on vient en aide aux malades, parfois en grande détresse, j'imagine qu'il faut parfois, souvent même, trouver les bons mots, les bons gestes. Ça ne doit pas toujours être évident. Non. Et puis nous-mêmes, on est humains. Donc, on ne doit pas montrer, parce qu'il y a des cas quand même qui nous touchent, mais on ne peut pas prendre le cas de tout le monde. Donc, il ne faut pas le montrer, parce qu'on est là pour assurer et non pleurer avec les gens. Et parfois, c'est vrai que c'est très difficile. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des gens devant moi, sachant qu'ils allaient peut-être ne pas revenir sur le territoire, ou d'avoir une famille qui venait me voir et puis que moi je savais que le malade ou la malade n'était pas bien là-bas, et en plus vous pouvez pas le dire. Alors il y a tout un tas de formes à apprendre, etc. Là c'est vrai que c'est stressant. Et comment ça se passe comment ça se passe ce contact justement quand vous avez ce genre de malade devant vous? Vous l'abordez de quelle manière? Vous savez, j'étais infirmière déjà. Et puis, au bout de 37 ans, on prend l'habitude. Voilà. Et que vous disent en général les personnes que vous visitez? Eh bien, le retour que nous avons par nos visiteuses, ou après et puis on a 2 livres d'or qui sont bien remplis avec beaucoup de témoignages. Eh bien, c'est très touchant parce que moi, je vais 1 fois ou 2 par an visiter les malades, notamment préparer Noël. Et à chaque fois qu'on arrive auprès des malades, on a les larmes dans les yeux parce qu'eux, ils les ont. Et il y a toujours un merci. C'est vraiment émouvant à chaque fois. Donc, il y a un remerciement. Et vos bénévoles, est-ce que ces bénévoles ont une formation adéquate, une aide psychologique également? Alors, j'ai une visiteuse qui est quand même assistante sociale, qui a passé parce que ça fait 7 ans qu'elle est avec nous. Et au fur et à mesure, elle s'est intéressée au cas de nos malades et tout. Et là, on a des retours énormes sur Sonia. Et Sonia est assistante sociale. Après, vous savez, je crois que ce n'est pas une histoire de diplôme. C'est une histoire de cœur. C'est une histoire de sa personnalité. On l'a en soi ou on ne l'a pas. Donc, les approches, c'est pour tout le monde. Pour vous, même vous, dans votre milieu de travail, avec certains collègues, vous n'allez peut-être pas agir pareil qu'avec d'autres. Je pense que c'est en soi. Vous dites beaucoup visiteuse, pas de visiteurs? Comment? Vous dites visiteuse souvent, vous n'avez pas de visiteurs? Eh bien non. C'est bizarre ça, mais on n'a pas eu de demande d'homme. Et je pense que c'est mieux une visiteuse parce que quand c'est une femme, c'est difficile de se confier à un homme. Et peut-être qu'il y a une approche aussi femme. Mais si un jour on avait un homme et ça est arrivé, mais c'était un infirmier, puis que maintenant il est reparti, il n'y a pas de souci, hein. Combien de personnes? En France, on avait Abraham Bollé, qui maintenant malheureusement est à la retraite, que je déplore parce qu'on n'a plus de visiteurs. Et Abraham Bollé, on était tous ses frères et sœurs. C'est-à-dire qu'Abraham Bollé de Lifou, que ça soit l'Indonésien, le Mélanésien, le Blanc, le Vietnamien et tout, c'était ses frères et sœurs et il les accueillait. On avait des retours formidables. Vous avez pris en charge combien de personnes l'année dernière, par exemple? Déjà, qui passent au bureau. Pour faire monter des dossiers, on varie entre 350, 400, voire 500 personnes. Après, il y a je parle pour l'aide financière, après c'est un peu différent. Et après, on a l'aide par les visiteuses qui nous passent le relais.